Nous avons vu que Christ est la tête du corps et que l'Esprit Saint a sa sphère d'activité dans le corps. Maintenant, en prenant l'illustration familière du corps physique, nous savons que chaque membre et chaque faculté de ce corps physique est liée de façon vitale à la tête et fonctionne en relation avec la tête. Si le corps, naturellement, est dans son état normal, à travers tout ce système physique complexe, il y a le réseau des nerfs, un système énormément complet liant à la tête la plus infime partie physique ainsi que les extrémités les plus éloignées, de sorte que vous enregistrerez dans votre tête la douleur de votre doigt ou d'un orteil. Coupez votre tête et vous pouvez blesser autant de doigts et d'orteils que vous voulez et vous ne le sentirez pas. Tout a son siège dans la tête, toute la sensibilité des membres est enregistrée dans la tête. Il est possible de prendre une aiguille, si tout le système cérébral est bien connu, d'appliquer la pointe à telle partie identifiée du cerveau, pour mettre hors d'action n'importe quel membre du corps et laisser les autres parties intactes. Par une compréhension de ce système, une aiguille peut être appliquée en un certain point du cerveau pour mettre la main ou le pied hors d'action et laisser les autres membres fonctionner. Toute cette capacité est merveilleusement concentrée dans la tête. Christ est la tête du corps, tous les membres sont joints à la tête. Ils sont tous consciemment enregistrés dans la tête, ils sont tous sensibilisés en raison de leur relation avec la tête. Il s'agit de leur sensibilité spirituelle, c'est ce que Paul veut dire quand il dit « Nous avons la pensée de Christ », 1 Corinthiens 2,16. Mais quel est ce système nerveux? C'est l'Esprit Saint. Il est le système nerveux spirituel du corps tout entier, reliant tout avec la tête. Il est la sensibilité du corps. Il est celui qui apporte de la part de la tête les réactions de ses jugements, de ses décisions. Il est celui qui apporte à la tête tout au sujet de chaque membre et fait ainsi le corps et de la tête une seule et complète entité. L'Esprit Saint est ce système nerveux dans tout le corps. Maintenant, si l'Esprit Saint est arrêté, mis en échec, blessé en un membre quelconque, la perfection du fonctionnement du corps est immédiatement gênée et interférée par cela. C'est pourquoi j'ai dit que chaque compagnie locale est comme le tout. En fait, par exemple, si nous, bien-aimés ici, auditeurs, auditrices, mettons un frein à l'Esprit Saint, ou s'il est arrêté, ou si ce membre ici subit un préjudice relativement à l'Esprit Saint, le corps entier est affecté par cela. Si l'Esprit Saint est mis en échec dans ce lieu, dans ce moment bien précis, par exemple, concernant la prière ou d'autres sujets de méditation, le corps alors tout entier souffre de cela. Pas simplement la compagnie locale, mais le corps tout entier. Si l'Esprit Saint, d'autre part, a sa pleine liberté, le corps tout entier en retirera les avantages. Ce corps est une entité universelle et son universalité est centrée dans n'importe quelle compagnie locale. Le tout se trouve là. N'est-il pas vrai que dans notre propre corps, même comme quand il est globalement en bonne santé, un seul petit membre peut entièrement l'affecter? Ayez un simple mal de dent et la moindre partie de votre corps en souffrira. Très vite, cet abcès à la dent vous touchera totalement. N'est-ce pas vrai? Vous brûlerez soudainement, seulement un petit peu, et votre corps tout entier sera traversé par un tremblement. Combien est vraie cette présentation du corps dans la parole de Dieu? Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26.